The nationalities in French, les nationalités en français. Bonjour à toi l'ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette leçon de français dans laquelle nous allons voir ensemble les nationalités en français. À la fin de cette leçon, tu seras capable de te présenter et de dire ta nationalité, mais aussi celle de tes amis et de ta famille. On va voir également ensemble les erreurs à éviter quand tu dois exprimer les nationalités dans la langue française. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo si tu apprécies ces petites leçons de français quotidiennes. Et avant de commencer, n'hésite pas à me laisser un bon like. Pour toi, c'est pas grand chose, c'est juste un petit clic de la souris et ça permet à cette vidéo de gagner en référencement organique. N'hésite pas également à t'abonner, c'est une nouvelle chaîne YouTube dans laquelle je vais faire beaucoup de cours en français tous les jours pour t'apprendre la langue de Molière. Merci à toi, on commence maintenant cette leçon sur les nationalités. Alors avant de commencer, l'ami, j'aimerais te poser une question importante. 3 questions importantes plutôt. Donc les 3 questions sont les suivantes. Est-ce que tu peux y répondre? Et je vais te laisser 30 secondes pour y répondre. La première question, c'est comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Deuxième question. Épelle ton prénom s'il te plaît. Épelle ton prénom s'il te plaît. Troisième question. Quelle est ta nationalité? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Mais essaye quand même d'y répondre. Quelle est ta nationalité? Ok, je répète les 3 questions. Prends bien le temps d'y répondre. D'accord? Je te laisse 10 secondes. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Épelle ton prénom s'il te plaît. Épelle ton prénom s'il te plaît. Quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? Ok, je te laisse le temps de réfléchir. On va voir maintenant la réponse. Alors, la première réponse, c'est comment tu t'appelles? Tu peux répondre de la manière suivante. Tu peux répondre tout simplement « Je m'appelle », moi je m'appelle Jérémy, d'accord? Tu réponds évidemment par ton prénom. Je m'appelle blablabla. Je m'appelle Jérémy, d'accord? Je m'appelle Jérémy. La deuxième question, c'était « Épelle ton prénom s'il te plaît », d'accord? Épelle ton prénom s'il te plaît. Tu peux répondre de la manière suivante. Je m'appelle donc Jérémy, c'est mon prénom. Et donc, épelle ton prénom, c'est J, E accent aigu, R, E accent aigu, M, Y. J, E accent aigu, R, E accent aigu, M, Y. Alors, si tu ne sais pas épeler correctement ton prénom, je t'invite à aller voir la vidéo dédiée à l'alphabet en français que j'ai faite il y a quelques jours. Tu dois aussi regarder comment exprimer les accents en français. J'ai également fait une vidéo sur les accents en français. N'hésite pas à aller la voir, je te mets le lien en haut à droite de l'écran. D'accord? Troisième question, quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? Je réponds pour moi, bien sûr. Je suis français. Je suis français. Ma nationalité est française. Je suis français. D'accord? Comme je suis un homme, je dois répondre français. D'accord? C'est masculin. Mais si j'étais une femme, j'aurais répondu je suis française. D'accord? Je suis française. C'est féminin. Tu vois ici la différence de prononciation. Ici, je dis je suis français. Je suis français. Ici, je dis je suis française. Française. Donc ça change la prononciation. C'est la seule difficulté que tu auras sur les nationalités, c'est de savoir si tu dois dire le masculin et ou le féminin. D'accord? On verra la règle ensemble dans un instant. Avant ça, j'aimerais te poser une nouvelle question maintenant. Est-ce que tu connais cette personne? Je pense que tu connais cette personne. Il s'agit du président de la République en France. D'accord? Et donc, j'ai quelques questions à te poser sur cette personne.
La première question, c'est comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Deuxième question. Épelle son prénom et son nom, s'il te plaît. Épelle son prénom et son nom, s'il te plaît. Encore une fois, si tu ne sais pas épeler le prénom et le nom, n'hésite pas à aller voir ma vidéo sur l'alphabet et sur les accents en français. Tu es obligé de connaître cette leçon pour être capable d'épeler le nom et le prénom d'une personne. Troisième question. Quelle est sa nationalité? Quelle est sa nationalité? Ok, je te laisse 10 secondes pour répondre et on regarde tout de suite la réponse. Alors, la première question, comment il s'appelle? Eh bien, la réponse, il s'appelle Emmanuel Macron, bien sûr. Emmanuel Macron. Attention ici à la prononciation, c'est pas facile. Emmanuel Macron. Macron. Ici, tu vois, on utilise le nez pour prononcer le nom du président de la République. Macron. Ce n'est pas Macron, hein, mais c'est bien Macron. On verra une prochaine vidéo sur la chaîne sur les nasales. Le en, un, on. C'est quelque chose de pas facile en français, mais de très important. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater cette prochaine vidéo que je ferai sur les voyelles nasales. Ok? Deuxième question, l'ami. Épelle son prénom et son nom, s'il te plaît. Donc, je rappelle, il s'appelle Emmanuel Macron. Épelle son prénom et son nom, s'il te plaît. La réponse, c'est la suivante. Le prénom d'Emmanuel Macron, c'est Emmanuel. Et donc, pour épeler son prénom, c'est... Ok, je vais zoomer. E, M, M, A, N, U, E, L. Tu peux aussi dire 2M, parce qu'il y a 2 fois M, d'accord? Donc E, 2M, A, N, U, E, L. Si tu as vu la vidéo sur l'alphabet, ça ne devrait pas poser problème pour toi. Je rappelle, c'est très important de connaître l'alphabet en français. Deuxième chose, le nom de Macron, c'est Macron, d'accord? Pour épeler son nom, c'est M, A, C, R, O, N. C'est assez facile. La lettre la plus difficile, je pense, pour toi, c'est le R. Essaye de faire comme un tigre, hein? Allez, ce n'est pas la leçon du jour, on doit parler des nationalités, mais c'était une petite révision pour toi sur la leçon, sur l'alphabet et les accents. Troisième question, la plus importante. Quelle est sa nationalité? Quelle est la nationalité de Emmanuel Macron? La réponse, il est français. Moi, Jérémy, je suis français. Emmanuel Macron, il est français. D'accord? Il est français. Super. Allez, on peut voir maintenant la règle sur les nationalités. Je pense que tu as compris comment ça fonctionne. Les nationalités, il y en a beaucoup. D'accord? Il y a des nationalités européennes, mais aussi des nationalités mondiales. Voyons ensemble quelques exemples ici. Alexandra Reiner, grec. Grec. Björn Lindgren, suédois. Suédois. Isabelle Moreau, française. Française. C'est une femme, Isabelle, d'accord? Donc on ne dit pas français ici, on dit française. Ji-Woon Park, coréen. Coréen. José Gomez, portugais. Portugais. Karl Reiner, allemand. Allemand. Michal Kliezowski, polonais. Polonais. Natascha Müller, autrichienne. Autrichienne. D'accord? C'est encore une fois différent parce que c'est du féminin. Au masculin, on dit autrichien. Au féminin, on dit autrichienne. Pablo Dominguez, espagnol. Espagnol. Paul Bouchard, canadien. Canadien. Pierre Martin, français. Français. Saïd Chaibi, marocain.
marocain. Sergei Ivanov, russe. Russe. Sofia Dmitrieva, russe. Ok, ici tu vois que Sergei c'est un homme, mais on dit russe, et Sofia c'est une femme, mais on dit russe aussi. C'est la même prononciation, il n'y a pas de différence. Parfois, sur les nationalités féminines et nationalités masculines, tu ne verras pas de différence de prononciation. Mais parfois, c'est différent. Comme je t'ai dit, français, française. Ici, la prononciation est différente. Pour russe, par contre, la prononciation est identique. Sofia González, mexicaine. Mexicaine. Tom Baker, américain. Américain. Wei Wang, chinoise. Chinoise. Ok, là, Wei Wang, c'est une femme, on dit chinoise. Comme en français. Française, chinoise. On prononce la fin du mot quand c'est une nationalité féminine. Ok? Maintenant, j'ai quelques questions à te poser. Toujours. La première question. Quelle est la nationalité de Wei Wang? On vient de le voir, c'est facile. Et donc, Wei Wang est chinoise. Chinoise. Ok? Quelle est la nationalité de Sofia González? Je te laisse quelques secondes pour répondre. D'accord? Quelle est la nationalité de Sofia González? Eh oui, Sofia González est mexicaine. Sofia González est mexicaine. Alors maintenant, c'est toi qui vas me poser la question. Est-ce que tu peux me poser la question pour Pierre Martin? Pierre Martin. Pierre Martin, dans la liste, il est où? Pierre Martin, il est là, d'accord? Alors la question c'est, quelle est la nationalité de Pierre Martin? D'accord? La réponse c'est, Pierre Martin est français. Pierre Martin est français. Ok, je pense que tu as compris le principe. Fais la même chose avec Pablo Dominguez. Pose-moi la question pour Pablo Dominguez. Je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Pose-moi la question pour Pablo Dominguez. La question c'est, quelle est la nationalité de Pablo Dominguez? D'accord? Quelle est la nationalité de Pablo Dominguez? La réponse, je te laisse réfléchir. Exactement. Pablo Dominguez est espagnol. Pablo Dominguez est espagnol. Encore une fois, maintenant, pose-moi la question pour Michal Klesowski. Pose-moi la question pour Michal Klesowski. Eh oui, tu as compris, c'est toujours la même idée. Quelle est la nationalité de Michal Klesowski? Quelle est la nationalité de Michal Klesowski? La réponse, c'est Michal Klesowski est espagnol. D'accord? Espagnol. Avec un E minuscule, ça serait mieux. D'accord? Allez, dernière question pour toi. Pose-moi la question pour Ji-Woon Park. Ji-Woon Park. Ji-Woon Park, il est là, d'accord? Ji-Woon Park. Et oui, bien sûr, quelle est la nationalité de Ji-Woon Park? Quelle est la réponse maintenant? Ji-Woon Park est coréen. D'accord? Ji-Woon Park est coréen. Super l'ami, très très bien. Maintenant, on va faire un petit exercice. Je vais te laisser réfléchir un peu plus. D'accord? Faisons l'exercice ensemble. On va lire le dialogue. Bonjour, je m'appelle James Cameron. Je suis... Je te laisse réfléchir, prends quelques secondes. Et voici mon ami Pablo Rodriguez. Il est... Sa femme est... N'oublie pas, attention, femme, c'est féminin. Donc la nationalité ici, elle est féminine. Est-ce que ça change quelque chose? Peut-être, peut-être pas. Ok? Je parle français. Jean-François est blablabla.
il est québécois. Sa femme est aussi québécoise. Elle est blablabla. Mon ami s'appelle Levi. Il est blablabla. Sa femme est de Séoul. Elle est blablabla. Alors, je te reste 5 secondes pour réfléchir et on va corriger maintenant ensemble. Oula, j'ai caché avec la... Autant pour moi, je vais enlever ma caméra parce que j'ai caché le texte. Ok. Allez. Donc, on corrige ensemble maintenant. Bonjour, je m'appelle James Cameron. Je suis américain. Je suis américain. Et voici mon ami Pablo Rodriguez. Il est portugais. Il est portugais. Sa femme est russe. Sa femme est russe. Je parle français. Jean-François est canadien. Jean-François est canadien. Il est québécois. Sa femme est aussi québécoise. Elle est canadienne. Canadienne. Tu vois ici la différence. Jean-François est canadien. Elle est canadienne. Comme c'est féminin, la prononciation et l'orthographe est différente. Ok? Mon ami s'appelle Levi. Il est chinois. Chinois. On a vu avec la nationalité de Wei Wang, elle est chinoise. Mais pour un homme, on dit chinois. Chinois. Sa femme est de Séoul. Elle est coréenne. Coréenne. Super l'ami, on a presque fini cette leçon. Courage. On va terminer en beauté avec la règle sur les nationalités. C'est parti, on va voir ensemble maintenant la règle et tu vas comprendre comment ça fonctionne maintenant. Alors, les nationalités, il y a le féminin et le masculin, je pense que tu as compris. Par exemple, on dit donc français. Exemple, je m'appelle Jérémy, je suis français, d'accord? Mais Pierrette Martine, par exemple, Pierrette Martine, elle est française. C'est une femme, elle est française, d'accord? Portugais, hein, tu as vu la nationalité. Portugais, le féminin, c'est portugaise. Portugaise. Comme tu peux le voir, la prononciation est différente. Portugais, portugaise. Français, française. On a une terminaison en AIS. Autre nationalité, suédois, suédoise. D'accord? Au féminin, on ajoute le E, la prononciation est différente. Autre nationalité, chinois, chinoise. On va ajouter le E à la fin. D'accord? Allez, on continue. Mexicain, mexicaine. Mexicain, mexicaine. Américain, américaine. Prononciation avec A-I-N. On a juste à ajouter le E à la fin. Autrichien, autrichienne. Canadien, canadienne. Alors, c'est très similaire à mexicain, mexicaine. Mais il y a une différence. Est-ce que tu vois la différence? Avec américain, américaine, on ajoute simplement le E. Avec autrichien, autrichienne, canadien, canadienne, on ajoute un N en plus. D'accord? Donc quand tu as I-E-N, il faut absolument ajouter N avant le E. C'est très important. Ok? Bien sûr, la prononciation est différente. Autrichien, ça va avec le nez, d'accord? Autrichien, canadien, autrichienne, canadienne, ok? Coréen, coréenne, coréen, coréenne. Terminaison en E accent aigu, E-N. Féminin, on doit rajouter le N et le E. Coréen, coréenne, d'accord? La prononciation est différente. Allemand, allemande. Allemand, allemande. D'accord? Ici, il faut prononcer le E à la fin. La prononciation est différente. La terminaison, c'est A-N-D. C'est la seule nationalité où c'est comme ça.
espagnol, espagnol. Espagnol, espagnol. La prononciation est ici identique. Il n'y a pas de différence de prononciation. Même si on ajoute le E au féminin, on prononce de la même manière, d'accord? Espagnol, espagnol. La même chose ici avec russe. Russe au masculin, russe au féminin. On ajoute un E, enfin on a un E au masculin, un E au féminin, mais il n'y a pas de différence de prononciation. On dit il est russe, elle est russe. C'est pareil. Attention, grec, l'orthographe est très différente. Au féminin, on écrit grec C-Q-U-E. D'accord? Grec, seulement avec un C au masculin. Au féminin, c'est Q-U-E. Turc, avec un C au masculin. Et au féminin, c'est Q-U-E. Donc parfois, l'orthographe du français est un peu spéciale. N'oublie pas de bien mémoriser cette différence. Voilà l'ami, j'espère que cette petite leçon sur les nationalités en français t'aura aidé, t'aura plu. Maintenant tu comprends la règle, il faut faire attention entre le masculin et le féminin sur les nationalités. C'est globalement très facile, mais tu dois faire attention à cette règle et aussi sur la prononciation. Hein. Français, française, canadien, canadienne. Et attention aussi, si tu es un homme, ne dis pas que tu es une femme. J'entends beaucoup d'élèves qui disent, par exemple, qui sont des hommes, mon élève allemand par exemple, et qui dit « je suis allemande », alors que c'est un homme. Non, si c'est un homme, il doit dire « je suis allemand ». Si toi tu es une femme, tu dois dire « je suis allemande », par exemple. Si tu es une femme canadienne, tu dis « je suis canadienne », d'accord ? Donc voilà, j'espère que cette leçon t'a plu. N'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines leçons en français. Et je te dis à demain pour une prochaine leçon. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.